Voici Adrien Laplana et ses petites confidences. Donatello, Oui. Michelangelo Mais non. Ah ouais. et Leonardo. Mais on n'est pas Aujourd'hui, les on va Tortues pas Ninja. parler. Mais justement, on va pas parler pizza du coup, mais d'une boisson qui les accompagne bien. Aujourd'hui, on va parler d'alcool parce que j'ai arrêté d'en boire. Ouais, bon, rassurez-vous, j'ai pas les mains qui tremblent. Regardez, tout va bien. J'arrête pas vraiment l'alcool. Ok, c'est comme avec ton ex la plus toxique, je suis en pause. Ma compagne étant enceinte, du coup, et j'ai décidé de l'accompagner dans l'arrêt de l'alcool et d'en profiter pour commencer le crack. Oh non, mais non. C'est très bien. C'est faux. C'est faux. Évidemment, c'est complètement faux. Ne le faites pas. Ne le faites pas. En vrai, c'est assez simple, je vous jure. Pour moi, arrêter l'alcool, c'est pas très compliqué parce que je suis pas un gros buveur d'alcool. Enfin, je suis plus un gros buveur d'alcool. Fut une époque où je buvais beaucoup pour faire la fête. Et au bout d'un moment, je buvais tellement que j'ai même commencé à fonctionner en circuit court. Plus besoin d'acheter de l'alcool pour faire la fiesta. Moi, après un week-end bien arrosé, il suffisait juste que je m'éponge le front le dimanche matin et j'utilisais ma transpiration pour le week-end d'après. C'était très pratique. Mais je pense que le pire à cette période, c'était ma vision de la vie. Ah ouais, c'était complètement distordu. Avec l'alcool, par exemple, quand j'arrivais en boîte, j'avais toujours l'impression d'arriver méga charisme en mode Robert De Niro. Aujourd'hui, avec du recul et sobre, je sais que je ressemblais plus à Carlos Bourré ou à Renaud en fin de course, tu vois. Un doux mélange de ces deux pépères. L'alcool, on le répétera jamais assez, mais c'est à consommer avec modération. Et sachez même que vous avez le droit de ne pas en consommer. Oui, on a le droit de ne pas boire. Non, mais je le dis parce que des fois j'ai l'impression que le fait de ne pas boire fait de nous, ces gens-là, en société, des êtres tout bonnement maléfiques. J'exagère qu'à moitié. Des fois la pression sociale elle est tellement forte, ça rigole pas. Des fois on n'est pas loin de ce genre de situation. Tu veux du vin ? Non merci, je bois pas. Pardon ? Vous avez entendu, elle boit pas ? Tu bois. Moi qui t'ai invité à mon propre anniversaire. Trahison. Oh bûcher. Et les gens comme ça, je vous jure, vous m'énervez, vous m'agacez tellement. Vous êtes quoi la version pauvre des gardiens de la galaxie. Quoi, vous êtes les gardiens du Chianti, engagés par la fête des vignerons pour maintenir un alcoolisme latent dans la société, en nous humiliant, c'est ça ? Bref, ces réactions, elles existent et je pense que c'est un peu normal parce que quand on voit que la présence de l'alcool, elle est quasi quotidienne dans notre vie, et je comprends, c'est notre culture. L'alcool, elle a une vraie place et je vous apprends rien. Le sang de notre prophète, c'est du pinard. Quand tu célèbres le moindre truc, c'est champagne. J'ai mon diplôme, champagne. J'ai un nouvel appartement, champagne. J'ai réussi à péter le furon sur mes fesses, champagne. Et on reçoit même en cadeau. On a tous ce vieux tonton qui nous connaît clairement pas assez pour avoir une idée originale à Noël et il se rabat comme chaque année sur de la binge brassée à QJ. Demain, c'est la journée nationale du coup des problèmes liés à l'alcool, mais n'attendons pas demain pour avoir conscience que la dépendance à ce produit est une réalité pour beaucoup et comme plein d'autres substances malheureusement. Alors si vous avez l'impression que votre lien devient un peu trop intime avec votre 764, n'hésitez pas à aller taper sur Google quelques mots-clés comme addiction, association ou le nom de votre ville. Vous trouverez des structures géniales remplies de gens disponibles pour vous aider sans vous juger. Je suis pas un spécialiste en addictologie et encore moins votre mère, mais juste un mec qui a vu des trucs pas très cool à cause de tout ça et qui veut juste faire passer le mot. Voilà, prenez soin de vous et belle semaine OneFM. Bravo Adrien Laplana. Merci beaucoup. Avec un petit message en plus à la fin. Ouais, c'était pas une chute marrante, mais... T'as tous les chapeaux ou quoi de la prévention. Je suis Dieu, quoi. Je regardais la sitcom La vie de famille avec Steve Urkel, la famille, vous vous rappelez un petit peu Winslow, bien sûr. et il y avait la petite morale de fin. Et c'était beau parce que ça te faisait réfléchir. On rigolait et après on réfléchissait. Et ça, c'est Adrien Laplana, mesdames, messieurs. C'est la vie de famille. Adrien, merci beaucoup. Et j'ai vu que Benjamin s'était reconnu à un moment dans le. Et il m'a regardé. Pas plus tard que hier soir. passé quoi ? Il fait allez, petite bière là. J'ai fait non. Pas pour moi. Super l'équipe avec qui je travaille. Super, merci. Mais, Donc c'est Hervé, tu parles bien sachez d'Hervé. juste que je propose assez peu souvent et que Benjamin, pourquoi il refuse, c'est parce qu'il a trop abusé avec tous ses potes du hockey sur glace. Moi, j'ai pas bu de bière avec lui et quand j'en propose une fois, oh non, je peux pas. Non mais son foie, il doit avoir des trous quoi. Exactement. Avec tout ce que t'as bu pendant les playoffs.